Voilà, chers amis, bonjour à tous les confinés de France, de Navarre et plus particulièrement d'Agen. Je voudrais vous donner la même salutation que l'apôtre Paul aimait bien donner lors des introductions ou des conclusions de ces lettres-là, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler d'une expression que l'on trouve quasiment une centaine de fois dans la Bible. Et cette expression, elle vient toujours à des moments opportuns, c'est « lève-toi ». C'est « lève-toi ». Dieu qui va souvent dire à des hommes, à des femmes, dans des circonstances diverses et variées, « lève-toi ». En fait, par sa parole, Dieu est celui qui veut nous mettre debout. Et je voudrais qu'on puisse s'intéresser à cette expression, à l'écho qu'elle a déjà dans les Écritures, et l'écho surtout qu'elle doit trouver dans notre cœur. Je pense que c'est inutile de rappeler que ce que nous vivons, c'est un véritable drame, c'est un séisme, donc je reprends les termes du président de la République qui dit une guerre, c'est un véritable drame qui va être suivi d'autres drames, et ça nous le voyons venir, avec un déconfinement qui est très aléatoire, qui risque de nous réserver des surprises, et avec surtout une crise économique qui est là, qui pointe le bout de son nez, et les conséquences que cette crise va avoir pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que on pense à cela, alors on est supplémentaire. Parce qu'on peut perdre courage, et à juste titre, on peut perdre tout espoir également, parce que on réfléchit. Que sera demain? Comment sera demain? Mais juste un témoignage qui est très récent, puisque dans le quartier où nous habitons, une de nos voisines, c'est une très jeune dame de 96 ans. 96 ans. Et cette dame est d'origine allemande. Et l'autre jour, mon épouse parlait avec elle. Oh, vous savez, le confinement, c'est une chose. Elle dit, moi, j'ai vécu les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale à Berlin, et tout ce qui avait précédé, et tout ce qui a suivi, je peux vous dire que pour moi, tout ça, eh bien, c'est bien moins grave. Comme quoi, tout est relatif. Et dans l'échelle de la douleur, eh bien, il y a des crans qui sont différents selon les temps et les moments, et ça nous a ramené à la juste réalité de ce que nous vivons. Ce que nous vivons est certes difficile, mais pas insurmontable. Livre des psaumes, le psaume 119, le verset 29. Mon âme pleure de chagrin. Mon âme pleure de chagrin, écrit l'auteur. Et il dit à Dieu, relève-moi selon ta parole. La parole de Dieu, elle a cette capacité de nous relever. La particularité des êtres humains que nous sommes est la suivante. C'est que pour nous, nous voudrions voir d'abord Dieu agir. Et toute la Bible nous démontre la chose suivante, c'est que Dieu ne travaille pas comme ça. Rappelons-nous, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a parlé. Et ça ne va être comme ça jusqu'à la fin. Notre Dieu parle avant d'agir. Or, souvent, nous disons, Seigneur, tu agis. Lui, il nous demande d'abord de l'écouter. Parce qu'il sait que sa parole, lorsque nous la recevons, c'est une parole qui va nous remettre debout. C'est une parole qui va nous dire, lève-toi. Avant même que notre problème soit solutionné, nous le verrons en parlant d'un paralytique, quand même, c'est curieux de dire à un paralytique, lève-toi. On aurait plutôt eu tendance à vouloir l'aider à se lever. Mais le Seigneur dit, d'abord, je te parle, et après il va se passer quelque chose. Je voudrais prendre une image, c'est de la caricature. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà mis à plat ventre devant une brique, et vous regardez devant vous, et là vous ne voyez pas une brique, vous voyez un mur. Et si vous vous mettez debout, tout d'un coup, vous ne voyez plus un mur, mais vous voyez une brique. La position dans laquelle nous sommes est essentielle. Si on est couché, on n'a pas la même
attitude et surtout la même vision de la réalité que si nous sommes debout. C'est pour ça que Dieu veut d'abord nous dire « Lève-toi ». Nous allons voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament plusieurs exemples. D'abord, je voudrais parler de Agar, la deuxième épouse d'Abraham, qui est dans le désert. On en a parlé d'ailleurs lors d'une autre vidéo. Et Dieu dit à Agar, « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Donc c'est Genèse, chapitre 21 et verset 18. Et là, il lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Donc, Agar se lève. Et au moment où elle se lève, Dieu lui ouvre les yeux et elle voit un puits. Elle alla remplir de l'eau, l'outre, donner à boire à l'enfant, et Dieu fut avec l'enfant qui grandit et habita dans le désert. L'ordre du Seigneur était à Agar, d'abord, lève-toi. Et une fois que tu es debout, tu verras. Et elle a vu ce qui était caché, puisqu'on n'est pas dans le désert, c'est pas le pluie avec la margelle comme on a dans les cours de nos fermes, mais c'était quelque chose qui était caché par les bergers qui ne voulaient pas qu'on vienne souiller ou vider leur puits. Et donc une fois qu'elle a été debout, parce que Dieu lui avait dit « Lève-toi », elle a vu le puits. Lorsque nous regardons à Daniel à Babylone, un autre exemple, c'est dans le livre de Daniel au chapitre 10 au verset 19. Dieu dit à Daniel, « N'aie pas peur, bien-aimé, sois tranquille, sois fort. » C'est répété 2 fois. Et comme le Seigneur parlait, Daniel reprit des forces et dit, « Parle, mon Seigneur, car tu m'as rendu fort. » Daniel est en exil. Certainement quelque chose d'aussi cruel et difficile que le confinement que nous connaissons. Et tout d'un coup, cet homme, Daniel, comprend, il dit, « Parle, mon Seigneur, car tu m'as rendu fort. » Cette expression, donc, « lève-toi », dans l'Ancien Testament, on la voit très souvent. L'endroit où on le voit le plus souvent, c'est avec Jonas, où Dieu sans arrêt est obligé de dire à Jonas, « Lève-toi ». Ce qui a amené d'ailleurs un commentateur biblique à dire que Jonas était le prophète horizontal, puisque chaque fois où Dieu voulait lui dire quelque chose, d'abord il fallait lui dire, écoute, tu te lèves. Mais derrière ce lève-toi, c'était une sommation. Celle pas simplement de se mettre debout, mais de demeurer, de se dresser, de prendre une nouvelle position. En fait, la première chose que je note, c'est que lorsque Dieu nous demande de nous lever, c'est parfois pour nous écarter du danger. Rappelons-nous l'affaire de Sodome et de Gomorrhe. Lorsque les anges vont voir Lot, à un moment donné, eh bien, ils vont lui dire « Lève-toi », c'est Genèse, chapitre 19 et verset 15, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici pour ne pas être emportés par la faute de la ville. » Peut-être était-il assis, peut-être était-il allongé, comme c'était la tradition à cette époque-là. Mais dans la position que Dieu veut le voir, c'est debout. Debout d'abord pour voir la réalité, l'abomination qu'il y a sur la ville de Sodome et de Gomorrhe, mais également le danger qui le menace, qui menace toute la ville et auquel le Seigneur veut le faire échapper. En fait, Dieu peut nous faire échapper à des dangers, en particulier le danger du péché, le danger de la tentation. Il nous demande « Lève-toi ». J'ai noté également, j'aurais pu prendre plein d'exemples, j'en ai pris que quelques-uns, c'est l'exemple de Moïse. Chaque fois que Dieu va parler à Moïse pour qu'il aille parler à Pharaon, il va toujours la faire précéder de cette expression « Lève-toi ». Donc j'ai pris le texte de l'Exode au chapitre 9 et au verset 13. Le Seigneur dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et va te poster devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. » C'était pas simple d'aller parler au grand Pharaon. Moïse était un petit Moïse. Pour nous, c'est un grand Moïse, mais pour Pharaon, c'était un petit chef qui était là pour s'occuper d'un peuple d'esclaves. Et Dieu lui dit, pour faire entendre ma parole à cet homme,
tu as besoin de te lever, d'être debout. Lève-toi. Et dans cette période où on peut se retrouver un peu comme était le peuple d'Israël, affaibli, amoindri, ce que nous avons vécu, c'est compliqué. Et je pense à l'opprobre qui est venu sur tout le monde protestant et évangélique à cause du cluster de Mulhouse. Et le Seigneur nous dit, ok, tu as en face de toi des pharaons, tu as en face de toi des gens qui sont fiers, qui sont peut-être méprisants, arrogants, mais tu as une parole. Et pour prononcer cette parole, je te demande de ne pas baisser la tête. Mais lève-toi. Lève-toi et va te poster devant le Pharaon. Le troisième exemple, c'est celui d'Élie. Élie qui va avoir un ministère quand même de puissance. Et il va y avoir une grande confrontation entre lui et les prophètes de Baal et d'Astarté. Et puis il va avoir un moment de découragement, comme ça arrive à tout un chacun. Il va s'enfuir dans un désert et là il va demander la mort. Voilà, c'est un gros burn-out que va avoir Élie. Et lorsque Dieu va envoyer son ange pour parler à Élisée, la phrase va être la suivante. Lève-toi, mange, donc en plus, mais surtout lève-toi, et là le Seigneur, c'est curieux, il dit lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. C'est pas pour lui dire tu vas voir, tout va aller très bien, non. Donc comprenons bien, là le Seigneur s'adresse à un homme, mais profondément découragé, qui est par terre, qui est assis, allongé au pied d'un genêt. Mais là, à nouveau, le Seigneur ne va pas lui faire des petits mamours, du cocooning, en lui disant, écoute, on comprend, ça ne s'est pas passé comme on avait prévu. Non, lève-toi, mange. Et puis n'oublie pas, le chemin est trop loin pour toi. Et je crois que nous avons besoin d'entendre cette parole de Dieu qui nous montre bien que même si ça ne sera pas facile, Dieu sera avec nous. Sauf qu'il nous demande d'entendre sa voix, qui est « lève-toi ». Quelques exemples dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, cette expression « lève-toi », donc on va la voir assez souvent. Mais ce qui est particulier, c'est que des commentateurs bibliques nous expliquent que, oui, on pourrait le traduire, l'expression « lève-toi », mais derrière cette expression se cache en fait une métaphore qui était employée à cette époque-là, qui était une métaphore qui, lorsque les gens leur disaient « lève-toi », c'était pas simplement « lève-toi sur le plan physique », mais c'était « rassemble toutes tes facultés, prends le dessus ». Lorsque Dieu nous dit « lève-toi », c'est « écoute, j'accepte pas que tu te laisses abattre, j'accepte pas que tu sois à plat ventre devant ta brique, parce que le jour où tu seras debout, tu verras que tu n'as pas un mur devant toi, mais une brique. Mais si tu restes allongé, eh bien tu verras toujours ton mur. Lève-toi pour obéir à ma parole. C'est par 2 fois que Dieu va demander à Joseph, le papa de Jésus, le père l'époux de Marie. C'est Matthieu chapitre 2 et verset 13, et après je vais lire aussi Matthieu chapitre 2 et verset 20. Donc l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode recherche l'enfant pour le faire disparaître. » Et quelques temps plus tard, c'est toujours le même chapitre, verset 20, le Seigneur lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » En fait, nous voyons que Dieu est en train de préparer les circonstances. C'est pas rien. Celui qui vient, c'est pas le fils de Joseph et de Marie. C'est le fils unique venu du Père. Et pour que s'accomplisse le plan divin, Dieu va avoir besoin d'une femme, ça va être Marie, mais aussi son époux, Joseph, qui va entendre la voix de Dieu, qui va lui dire, attention, il y a des gens qui veulent faire mourir l'enfant, il faut le protéger. Et je te demande de rassembler tes facultés, je te demande de prendre en charge, d'avoir l'initiative que je vais t'ordonner de prendre, c'est va en Égypte, et ensuite, quelque temps après, il va lui dire, reviens. En fait, pour obéir à la parole de Dieu, il faut être aussi dans la position de quelqu'un de debout, de quelqu'un qui rassemble ses facultés et qui va de l'avant, non pas de quelqu'un qui est dans une position d'attente. Le deuxième témoignage que je prends dans le Nouveau Testament, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement, c'est le paralytique.
enfin l'un des paralytiques, parce que c'était la phrase clé, hein. Jésus dit au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Vous imaginez un homme qui, en tout cas pour celui-là, ne marchait pas depuis belle lurette. Et là, l'ordre c'est, on ne va pas t'aider à te mettre debout, non, lève-toi. C'est-à-dire, rassemble tes facultés. Puise dans tes ressources. Je te demande de te lever. Et on connaît la suite. On va retrouver cette même chose dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque l'ange du Seigneur survient au milieu de la prison où est Pierre, qui vient d'être incarcéré. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et lui dit « Lève-toi » et en plus il lui dit « Lève-toi vite » et les chaînes tombèrent de ses mains. C'est vrai que nous, on aurait été à la place de Dieu, on aurait fait tomber les chaînes avant, du coup le gars il aurait compris qu'il fallait se lever. Non, l'ordre était « Lève-toi ». Rassemble tes facultés. Prends sur toi parce que tu écoutes ma parole. On va retrouver cela également dans l'envoi du ministère et le début du ministère de Paul. Et Paul va donner ce témoignage. Il comparait devant le roi Agrippa, et cela, ça nous est raconté dans le livre des Actes, au chapitre 26 et au verset 16, où lorsqu'il a été terrassé par terre, qu'il est tombé de son cheval, qu'il a vu la grande lumière, qu'il a entendu une voix qui lui disait « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes ». Ensuite, il nous est dit, Paul, la voix de Dieu lui dit, Paul, lève-toi, et là, tiens-toi sur tes pieds. Voici en effet pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi, et de ce que pourquoi je t'apparaîtrai encore. En fait là, Dieu demandait à Paul de se mettre debout, parce qu'il le mandatait pour une mission spéciale et particulière. Et on sait ce qu'est devenu celui qui, à ce moment-là, ce n'était encore que Saul de Tarse, qui va devenir Paul. Je pense que parmi nous, dans notre Église, dans l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble, il y a des gens que Dieu cherche, parce qu'il a besoin d'eux. Et lorsque Dieu travaille, il ne travaille pas avec des groupes, il travaille toujours avec des personnes. On se rappelle, hein, je cherche un homme qui intercède en faveur du pays. Dieu ne cherche pas une grande armée. Il cherche simplement des individus qui vont entendre sa voix. Cette voix qui leur dit, non, arrête tes boniments, arrête de constater, de remarquer tes incapacités, arrête de te critiquer, arrête de te dévaloriser. Je te demande de rassembler tes facultés, parce que tu en as. Je te demande, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Et Dieu dit, voilà ce que je ferai avec toi. Mais pour que je puisse le faire, je te demande de te lever et de te tenir sur tes pieds. Je voudrais conclure maintenant. Et voyez-vous, lorsque on lit l'Écriture, nous devons, avec précaution, poser 3 questions. Première question, le texte que je lis, il était d'abord adressé à un premier auditeur ou à des premiers auditeurs ou lecteurs. Qui sont-ils ? Et quel était le sens de la parole qu'ils devaient recevoir. La deuxième question que nous devons poser, c'est cette parole, qui est là depuis des centaines, certainement des milliers d'années. Cette parole, elle doit avoir un sens pour l'humanité en général, de tout temps, de toute génération, de toute société, de toute civilisation. Et donc, je dois percevoir le sens. Et puis la troisième question, c'est de dire, mais cette parole qui est là, cette parole qui a été d'abord adressée à des personnes en particulier, ensuite qui était devenue une parole que Dieu veut proclamer à tout le monde, peut-être qu'aussi il y a une parole spéciale pour moi, là, dans ce que je reçois et dans ce que je lis. Et c'est en partant de cette troisième possibilité, on doit dire, eh bien, écoute Seigneur, je veux saisir chaque fois les paroles que tu m'adresses, et avec sagesse, avec discernement, et avec l'inspiration et la révélation de ton esprit, m'approprier avec beaucoup de justesse et d'à propos cette parole, comme étant pas simplement une parole en général, mais peut-être aussi une parole en particulier pour moi. Pour reprendre une démonstration qui avait été faite par un prédicateur qui parlait du logos et du réma. Le logos qui est la parole de Dieu en général, le réma qui est une parole de Dieu spécifique et particulière pour un temps et un moment.
C'est dans cette perspective que je voudrais, en parole de conclusion et d'encouragement, vous lire Ésaïe, chapitre 60 et verset 1er. Volontairement, donc, je fais abstraction du contexte, mais je dis cette parole, peut-être qu'elle est pour plusieurs d'entre nous, peut-être qu'elle est pour toi. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er, « Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Je voudrais terminer ces instants par une courte prière. Notre Dieu et Père, merci pour ce temps qui nous est donné de réfléchir à ce que nous vivons, mais également de nous laisser encourager et relever par ta parole. Je te prie pour nous tous qui sommes attentifs à ce que tu as dit, à toute l'humanité en général, et ce que tu veux nous dire à chacun en particulier. Oui, Seigneur, nous voulons nous lever, nous laisser éclairer par toi. Nous voulons que ta lumière arrive sur chacun d'entre nous individuellement. Nous voulons que ta gloire se lève sur nous tous. Seigneur, nous sommes conscients que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais que sur chacun de nous, qui sommes tes serviteurs, tu veux toi te lever, Seigneur, et faire venir ta gloire sur chacun d'entre nous. Pour tout cela, Seigneur, nous te disons merci. Amen. Que Dieu vous bénisse.